Allez, raconte-moi qu'est-ce que t'as fait hier. T'en as trouvé combien hier? Et en fait, j'en ai pas trouvé beaucoup, parce que j'ai un problème, en fait, avec encore la prospection, mais je l'ai identifié, je sais, du coup, sur quoi je bloque, en fait, sur la prospection. Enfin, je pense. Du coup, je Sauf voulais en parler avec toi. Ouais, d'accord, mais je t'ai pas demandé de prospecter hier, je t'ai demandé de recenser. Et donc, t'as recensé combien de D'accord, commerces mais hier? faut bien parler aux gens quand Je t'ai demandé de recenser. T'as recensé combien de commerces que hier? Je t'ai dit, il m'en faut 100 ou 200. T'en as fait combien? je n'ai pas fait beaucoup parce que j'ai voulu faire, enfin, j'ai parlé avec les gens, T'as recensé combien? j'en ai recensé une dizaine parce que au bout d'un moment, j'ai eu du mal, heu, avec la prospection, quoi. Je t'ai pas demandé de prospecter, je t'ai demandé de recenser. Toi, tu parles pas avec les gens quand tu Moi, recenses? je parle avec les gens. Non? Toi, tu parles pas avec les gens. Tu crois que t'es à mon niveau? Je suis en train de t'enseigner le truc. Donc, il faut que tu commences par quelque chose. T'as recensé combien de personnes hier? Bah, du coup, j'en ai fait une dizaine dans le fichier, Je mais t'en ai demandé combien hier? une centaine, mais je Ok. me je me suis arrêté parce que, Pourquoi je t'ai arrêté? j'ai ça a été, assez dur pour moi la prospection. Et Sauf que je t'ai pas demandé de j'aurais peut-être, prospecter. Sauf que je t'ai pas demandé de prospecter. ouais, alors j'ai peut-être, compris ça, ouais. Si, si, t'as compris. Je t'ai demandé de recenser. Tu le sais très bien, je t'ai demandé 100. Pourquoi t'en as fait 10? Donc je parle pas aux gens quand je recense. Si tu suis pas mes instructions, t'avanceras nulle part. T'avanceras nulle part. Arrête de faire que ta tête. Juste arrête. Arrête. Arrête de Bah, croire que tu sais ce forcément. que tu fais. Arrête de croire. T'as vendu un fonds de commerce dans ta vie? Non, mais justement, j'ai pas compris, ce que tu m'avais Ok, demandé. moi, si, t'as très bien compris. Je t'ai demandé de recenser tous les commerces de ta ville. Je t'ai demandé ça. C'est-à-dire que tu parles pas avec les gens quand tu J'ai recenses, pas toi? dit moi, ne dis pas ce que moi je fais. Je t'ai dit ce que toi tu dois faire. D'accord, et donc quand je Moi, recense, j'appelle des gens et j'achète leur fonds de commerce ou je leur vends un fonds de commerce en 3 minutes et demie. Ça, c'est moi. Moi, je suis un commerçant. Moi, je suis un chef d'entreprise depuis 20. C'est facile pour moi de faire ça. C'est facile, tu comprends? Toi, c'est pas facile pour toi de faire ça. Toi, tu sais pas parler avec un commerçant parce que tu sais même pas ce que c'est qu'un commerce. Il faut que tu passes pas à pas. Ça veut dire quoi? Tu t'es arrêté après 10. Combien d'heures tu as travaillé hier? après 2 3 heures, mais Et pourquoi deux trois bon heures? Qu'est-ce que après, je t'ai dit hier? C'est 7 à 12 heures par jour. C'est dur de travailler. non, non, pas du tout, pas du non, c'est pas ça, c'est pas ça. Écoute-moi, écoute-moi. C'est peut-être, Tes histoires, écoute-moi. Tu es jeune, tu as zéro expérience, tu connais personne et tu connais rien dans le monde de l'immobilier. Tu n'as jamais eu encore un seul succès dans l'immobilier. Tes discussions, elles seront vides avec les gens parce que tu vas essayer de trouver des questions et, et tu vas essayer de parler avec des gens sur du vide. Tu n'as rien à leur proposer aujourd'hui. Tu n'as rien à leur proposer. Tu sais même pas ce qu'un commerçant a besoin. Tu sais même pas faire la différence entre un commerce qui marche et un commerce qui marche pas. Quel genre de conversation tu peux avoir avec des gens quand tu n'as aucune information sur ce qui se passe sur le marché? Il y a combien de ouais. kebabs dans ta ville? Dans ta ville? Il y a pas de kebab à Saint-Cloud. Il n'y en a pas? Non, il y en a pas. Zéro? 0. T'es sûr? Ouais, je suis sûr de ça. Ouais. Il y a combien de restaurants dans ta ville? Tu m'as dit qu'il n'y a pas de kebab dans ta ville. Alors, 26 rue Royale, chez le Mougador, à Saint-Cloud, il y a un kebab en face de moi, là, sur YouTube, sur Google Maps. Ah, il y a un kebab, ouais? Ouais, Bah, je savais pas. j'en vois. Alors, pourquoi tu dis qu'il n'y en a pas? Bah, j'ai pas dû le voir, je sais pas, je pensais qu'il y en avait pas. Pourquoi tu pensais qu'il n'y en avait pas? Parce que j'en avais jamais vu, en fait. Parce que tu connais Moi, pas ta j'en ville? Parce que tu connais pas ta ville? En 2 secondes, j'en trouve un. Combien de restaurants dans ta ville? je sais pas, moi, j'aurais dit 5, mais ou Tu aurais dit 5. Comment ça se passe, une vente d'un fonds de commerce, à ton avis? Qui achète des fonds de commerce? bah, des investisseurs, des Des investisseurs? T'as écouté quoi que ce soit de ce que j'ai raconté en formation ou pas du tout? Ou moi, j'ai écouté, ouais. t'as écouté? Et moi, j'ai dit que c'est des investisseurs qui achètent des fonds de commerce? Est-ce que j'ai dit ça, moi? J'ai jamais dit ça. Pourquoi tu inventes des trucs? Tu prends au sérieux ton boulot ou pas? Ouais, bien sûr, je le prends au sérieux, ouais. Ok. Les formations, il faut les écouter, il faut pas les faire avance rapide. Il faut prendre des notes, il faut retenir. Sinon, ça sert à rien. Il n'y a aucun investisseur qui achète un kebab. Aucun investisseur. Aucun investisseur n'achètera un restaurant non plus. Quand on parle de fonds de commerce. Aucun investisseur n'achèterait une boutique de fringues quand on parle d'un fonds de commerce. Alors qui achète ce genre de bien? Je sais pas trop. Tu sais pas trop? À ton avis, qui tient un kebab? C'est un particulier, enfin, un particulier qui a acheté un Tu penses pas que c'est un entrepreneur qui tient un kebab? ouais, enfin, oui, oui, c'est un entrepreneur, ouais, bien Ouais. sûr. Et tu penses pas que c'est un mec qui sait faire des kebabs? Ouais, ah oui, il Ça sait faire serait des plus kebabs. facile de te poser la question, qui c'est qui tient une boulangerie? Bah, un boulanger, Exactement. Qui tient un kebab? bah, quelqu'un qui fait des kebabs, un Ok. entrepreneur, Qui tient un restaurant? un restaurateur. Ah, ok. Donc qui achète des fonds de commerce? Les entrepreneurs, Des entrepreneurs, des commerçants. Donc ce sont des investisseurs. C'est quoi un investisseur?
C'est quelqu'un qui investit dans, heu, je sais pas. Tu comprends que tu as aucun terme immobilier pour pouvoir discuter avec un commerçant. Tu comprends ça? Tu sais même pas de quoi tu parles. Ouais, je sais pas de quoi je parle, ouais. Alors qu'est-ce que moi je t'ai demandé? De recenser, non mais ça De recenser. je vais Je t'ai pas mais demandé de prospecter. Pourquoi le recensement, ça va t'aider? Parce que tu auras des ça j'ai informations bien sur le compris. marché, parce que tu auras des informations sur le marché que tu vas collecter, qui vont t'aider à discuter avec des gens. Tu vas voir ton marché, tu vas le comprendre. Tu vas même te poser des questions. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas de kebab ici? Comment ça se fait qu'il y a autant de restaurants de sushi dans cette putain de ville? Tu vas te poser des questions. À ton avis, qui rachète un kebab? Qui rachète un Bah, kebab? celui qui Qui veut faire des kebabs. Alors pourquoi il rachèterait un kebab? pourquoi, Pourquoi un kebabier, il va acheter un kebab? et bah, pour en faire pour gagner davantage d'argent, pour Exactement. Ok. Donc maintenant, s'il veut créer un kebab quelque part, un kebabier, et il n'y en a pas, qu'est-ce qu'il veut faire? Il faut qu'il en achète un. Maintenant, s'il te parle à toi, ce mec-là, parce qu'il a vu ton annonce quelque part, il te dit j'ai envie d'ouvrir un kebab. Tu dis attendez, je sais exactement où il y en a un. Je sais exactement combien il vaut. Je sais exactement où il est placé. Je sais exactement combien il fait de chiffre d'affaires. Je sais exactement comment il s'appelle. Je sais exactement à quel prix il le vend. Qu'est-ce que j'explique dans l'information? La prise de mandat en fonds de commerce, c'est facile. La chose la plus difficile, c'est trouver des acheteurs. ah c'est sûr, ouais. C'est sûr. Maintenant, si quelqu'un te dit je cherche un kebab, qu'est-ce que tu dois faire? Attendez. Non, tu sais exactement où il y a des kebabs. Et tu vas chez le kebab, tu dis salut, on s'est rencontrés la semaine dernière, j'ai un acheteur pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Mais si tu sais pas il est où le kebab, si tu n'as jamais rencontré, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Si tu sais pas il est où ce putain de kebab, tu pourras pas le vendre. Qu'est-ce que tu vas dire à l'acheteur de kebab? Vous voulez un kebab? Génial, continue à chercher. Ah non, C'est ton job de le trouver. Mais non, quand tu as un fichier Excel rempli avec un marqué kebab dans ton fichier Excel, en combien de temps tu trouves le kebab? En une seconde, tu le trouves le kebab. Et en combien de temps tu l'appelles? En une seconde, parce que tu auras pris les coordonnées. Tu comprends ou pas? ouais, ça j'avais bien compris, ouais. Alors Moi pourquoi tu c'est l'as pas fait? parce que j'avais pas, je savais moi je pensais que j'avais pas bien compris en fait, c'était pas clair pour moi, c'était Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Qu'il faut recenser? Tu as compris. Pourquoi tu l'as pas fait? non, non, enfin moi j'avais compris que le recensement, il fallait que je parle avec la personne quoi pour, Non, ça c'est prospection. Tu le sais très donc bien. quand je reçois, Mais ce que écoute-moi, je je t'ai fais dit, tu as une semaine de boulot. C'est une semaine de boulot. 7 à 12 heures par jour, je te l'ai dit ça. ouais, ça je sais, ouais, Ok. Pourquoi on fait ça? et ça je Pourquoi on fait ça? bah, parce que c'est important, pour plus tard, C'est pas le plus tard, c'est important dès le premier jour. mmh, Qu'est-ce que je t'ai dit hier? Il faut que tu maîtrises 3 choses. C'est quoi les 3 choses? c'est le marché, les clients et le produit, Exactement. Le marché, tu maîtrises? non. Non. Alors, qu'est-ce que je t'ai demandé de faire? Recense-le, le marché. Découvre combien il y a de places assises dans chaque restaurant, où il est le restaurant, combien il y a de kebabs, combien de restaurants de sushi, combien de boulangeries, combien de pharmacies. Tu connais cette information? Si demain tu te dis, hey, il faut que je me lance dans la restauration rapide, il faut que je vende que ça, tu sais combien il y en a? Non, non, Ah, demain, il faudrait que je vende des pharmacies. Tu sais combien il y en a dans ta ville? non. Non. Est-ce que tu sais combien de boulangeries dans ta ville? Un restaurant, il fait combien de chiffre d'affaires dans ta ville? Un kebab, il fait combien de chiffre d'affaires dans ta ville? Une pharmacie fait combien de chiffre d'affaires dans ta ville? Il y a combien d'employés en moyenne dans un kebab chez toi? Il y a combien d'employés en moyenne dans un restaurant chez toi? Est-ce que tu maîtrises quoi que ce soit comme information? Tu as la réponse à ces questions-là? Et du coup, Est-ce que tu as une réponse qu'est-ce à que ces je questions-là? non, non, Ok. Pourquoi tu n'as pas la réponse? parce que j'ai pas recensé Exactement. Et toi, en tant que et spécialiste des fonds de commerce, qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu sais? j'ai pas, de données sur le marché, ouais, c'est Comment tu veux prendre un mandat? Si le mec il te dit, mais vous avez déjà vendu des kebabs? Tu vas dire non, c'est la première fois. Il faut que tu aies ouais, l'air d'un gars qui connaît quelque chose, mais tu connais rien. mmh Il faut commencer à emmagasiner des informations ici pour pouvoir les sortir demain à un moment donné. et Je te qu'est-ce que pose une c'est de question. Combien ça recensement? fait un chiffre d'affaires de restaurant à Saint-Cloud? Combien de chiffre d'affaires fait un restaurant en moyenne à Saint-Cloud? Ça, je sais pas. Comment tu veux savoir? Comment tu veux savoir? Ouais, non, ça, je sais pas, ouais. Alors, comment on fait pour savoir? Je vais te dire un truc. Écoute-moi bien. Imagine qu'un matin, tu te réveilles et tu te dis, putain, j'adore faire des baguettes. J'adore cuisiner. J'adore faire de la pâtisserie. Tu t'es entraîné sur ta chaîne YouTube. Tu penses savoir faire des baguettes, peu importe. Est-ce que tu te dis, je vais aller acheter tout de suite une boulangerie, je vais investir 300 000 euros dans une boulangerie, quand tu as la sensation que tu sais faire des baguettes? Est-ce que c'est ce que tu vas faire? Tu as envie de faire des Ah baguettes. non, Est-ce que tu vas tout de suite acheter une boulangerie à 300 000 euros pour mais non, pouvoir faire de la boulangerie et de la pâtisserie à l'intérieur de ta boulangerie? Est-ce que tu penses que demain, si tu as envie de faire des baguettes et tu as envie de faire des croissants, la première chose que tu vas faire, c'est ouvrir une boulangerie? non, non. Alors qu'est-ce que tu vas faire si jamais tu as envie d'ouvrir une boulangerie?
parce que c'est ta nouvelle lubie, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais me former, je vais plus Ah, travailler sur, tu vas te former. Tu vas te former à quoi? à la pâtisserie, à À la tout, pâtisserie, bien sûr, à faire des baguettes, faire des croissants. Tu vas t'entraîner à faire ça, n'est-ce pas? Tu vas aller dans une école pour faire ça, oui ou non? c'est ça, oui. Combien de temps ça prend pour devenir boulanger à ton avis? Je sais pas, 3 5 ans? 3 5 ans? Donne-moi une vraie information. Ouais, Pourquoi tu je m'inventes des m'attends trucs? À ton avis, combien de temps? ouais, 3 ans, ouais. Hein? Combien? 3 ans? Tu m'as dit 4 5 ans. Combien de temps? 3 ans, ouais, 3 ans plus. Ouais. 3 ans? Comment tu as trouvé l'information? Tu J'ai eu au inventes? pif, quoi. Tu as au pif? Ok. Donc si tu veux parler à un boulanger maintenant, tu vas lui donner des trucs au pif. Et tu vas dire, ouais, bah, de toute façon, Voilà. ça prend 3 jours pour faire boulanger. Ça prend 5 ans pour faire boulanger. Ça prend 2 ans de CAP après un stage d'1 an. Donc maintenant, tu as envie d'ouvrir une Ouais. boulangerie. On est d'accord que tu vas d'abord apprendre à être boulanger. Et après, peut-être que tu pourras aller voir la banque, peut-être, hein, et tu vas lui demander 300 000 € pour qu'il t'achète une boulangerie. Peut-être, hein. Et ce ne sera pas sûr, parce que si tu n'as pas d'argent déjà, la banque ne te prêtera pas. Et donc, il te faudra des années avant que tu puisses obtenir une boulangerie. On est d'accord ou pas? Est-ce qu'on est d'accord ou pas là-dessus? On est d'accord que d'abord, il faut apprendre, et après, tu vas Mmh. ouvrir ta boulangerie. Mais le problème, c'est pour ouvrir une boulangerie, ça coûte cher. Combien ça vaut une boulangerie là, à Saint-Cloud? Bah, ouais, peut-être 300 000, à voir si ça Mais se d'où tu fait sais que ça là. vaut une 300 000? D'où tu sais? Parce que je te l'ai dit, Non, non, tu sais pas. Tu sais pas. je sais pas, je sais pas. Tu sais pas. Donc, comment tu veux vendre des boulangeries? Tu sais pas combien ça vaut? Ouais, je pourrais pas, ouais. Tu pourrais pas. Ok. Donc, maintenant, ça prend quelques années pour devenir boulanger. Et maintenant, pour acheter un fonds de commerce qui s'appelle une boulangerie, tu en as pour minimum entre 150 000 sans le matos, 300 000 avec le matos, avec l'enseigne, etc. Ok? Ça coûte cher. On est d'accord que si demain tu deviens boulanger, il faut que tu aies 300 000 €. Comment tu vas trouver les 300 000 €? À la banque? À la banque. Et la banque, pourquoi elle te prêterait? C'est ta première fois que tu ouvres une boulangerie. Elle te prêtera pas. Est-ce qu'elle a goûté tes baguettes? Non. Est-ce qu'elle a une idée si jamais tu sais gérer une entreprise? Parce qu'une boulangerie, c'est une entreprise. Non. Donc, elle te prêtera pas. Alors, comment tu vas ouvrir ta première boulangerie? Ben, tu l'ouvriras pas. Sauf si tu as de l'argent de la famille qui te prête, etc. Ou une toute petite boulangerie dans un coin perdu quelque part pour que tu puisses t'entraîner. Donc, pour avoir une boulangerie, c'est très compliqué. Mais on est d'accord que il faut d'abord apprendre pour, au final, peut-être ouvrir une boulangerie plus tard. Il faut d'abord apprendre, n'est-ce pas? Ça te vient pas à l'idée de tout de suite prendre 300 000 € et ouvrir une boulangerie alors que tu sais pas faire des baguettes. On est d'accord? Ah non, c'est pas possible. Ok. L'immobilier, c'est ça qui me rend fou chez les négociateurs en immobilier, c'est que vous pensez être capable de rentrer dans un métier et tout de suite le connaître. Tu peux pas connaître ton métier en 2 jours, ce n'est pas possible. Et les patrons qui t'embauchent, ils t'ont raconté des salades, sans te former, c'est pas possible. Ce métier, il est complexe. Tu me demandes si moi je parle aux gens. Bien sûr, je parle aux gens. Ça fait 20 ans que je fais ce métier. Tu crois que je parle à personne? Bien sûr, je parle aux gens. Mes conversations avec les chefs d'entreprise, c'est pas du tout les mêmes que toi. Donc maintenant, tu me regardes moi et tu me dis, ah, mais merde, toi, tu parles aux gens. Bien sûr que je parle aux gens. Mais je sais aussi de quoi parler aux gens. Donc, tu peux m'expliquer comment tu vas savoir combien de temps il faut faire une boulangerie, combien tu dois faire une boulangerie, si tu n'as jamais rencontré un boulanger de ta vie? À part acheter des baguettes, qu'est-ce que tu as fait avec des boulangeries, toi? C'est quoi un numéro de sirette? C'est quoi un cabis? C'est quoi les statuts? C'est quoi un bilan? Est-ce que tu sais tout ça? Tu sais rien de tout ça. Comment tu veux savoir comment fonctionne ton marché? Donc, je vais te dire un truc. Arrête de réfléchir à ce que je te dis de faire. Fais-le. Tu dois commencer par quelque chose. Tu dois connaître quelque chose. Tu ne connais rien. Et du coup, là, ce que je fais, c'est Est-ce que je veux que quand tu fasses ce que je te demande? Je veux que tu fasses ce que je te demande. Je te demande de travailler 7 à 12 heures par jour. Tu travailles 2 heures, tu t'arrêtes. On en a parlé 2 heures oui, d'accord, hier. parce que c'est pas clair. Enfin, pour moi, C'est c'est très pas clair. Je clair. t'ai demandé de recenser, oui ou non? C'est D'accord, très... donc ça veut dire que là, Ça veut dire que je t'ai demandé de je recenser, oui ou non? bien sûr, Ok. et je voudrais recenser, Ok. je Ça veut voudrais dire quoi bien le faire. recenser? Qu'est-ce que je t'ai demandé de faire? Je sais que je te l'ai expliqué. Je sais que j'ai passé 1 heure à te l'expliquer. Je le sais, ça. Bah, c'est possible que j'ai pas compris. Si, t'as compris. Répète-moi, qu'est-ce que c'est recenser? Quand je t'ai demandé de Donc recenser, c'est répète-moi ce que je t'ai demandé. La veille, tu m'as parlé d'un restaurant, je suis parti sur LinkedIn, je t'ai dit, voilà, il faut que tu aies des informations comme ça sur ton fichier Excel. Le lendemain, hier matin, je t'ai expliqué, il faut que tu ailles sur le terrain, tu regardes l'enseigne, tu rentres, tu prends une carte de visite, tu regardes la surface, tu regardes ce qu'ils font, tu marques l'activité et tu le mets dans ton putain de fichier Excel. Je t'ai demandé ça. je fais juste ça et je parle Est-ce que je pas t'ai aux autres. demandé ça, oui ou non? Ouais, tu m'as demandé ça? Ok. Je t'ai demandé qu'une partie tu vas faire sur le terrain parce que je veux que tu regardes les terrains, une autre partie tu vas le faire sur Google. Je t'ai demandé ça ou pas? Je t'ai dit d'aller sur Google Maps et regarder dans ton secteur. Je t'ai demandé ou pas? Mmh. Je t'ai demandé de remplir au moins 200 lignes. Je t'ai demandé ou pas? Oui, 200 Ok. lignes, ouais. Donc tu te rappelles tout ce que je t'ai dit. Mmh. Ok. Pourquoi tu l'as pas Ouais, fait? bien Pourquoi tu l'as pas non, mais fait? je pensais qu'il fallait aussi parler avec la personne, je n'avais pas bien compris. Pourquoi je t'envoie pas parler avec des gens maintenant? Ouais, parce que je m'y connais pas, comme tu l'as dit. Exactement. Alors qu'est-ce que je veux que tu connaisses? Un tout petit peu de ton marché pour que tu puisses discuter avec des gens. Un tout petit peu. Que tu aies un peu d'arguments. Que c'est pas juste tu répètes ce que je te dis.
Il faut que tu le vives, ce truc-là. Si tu veux dire à quelqu'un, son commerce, il est bien situé, comment tu peux savoir qu'il est bien situé si tu n'as jamais été dans cet endroit, dans cette localisation? Comment tu sais s'il est bien situé? Comment tu peux Oui, savoir que là-bas, il y a du passage? Comment tu peux savoir? d'accord. Comment tu peux savoir que l'enseigne elle est propre, que la vitrine est propre, que le marché, le boutique fonctionne bien? Comment tu peux savoir combien il y a d'employés si tu ne les vois pas avec tes yeux? Combien de temps ça prend pour compter 3 employés? Dis-moi combien de temps ça prend. Un, deux, trois. Combien de temps ça prend? Ouais, une seconde, ouais, ça va. Une seconde, tu les regardes, tu les comptes. Pourquoi c'est important le nombre d'employés? Parce que celui qui va racheter le fonds de commerce, il va payer l'employé. Est-ce que tu comprends ça? Ouais, je comprends. Ouais. Ok, comment tu peux dire que là-bas, il y a tant et tant de masse salariale si tu connais pas la masse salariale? C'est quoi la masse salariale? C'est le total des. Hein? Je, je crois que Tu comprends c'est que le tu es salaire obligé de brut marcher avant de des. courir. Tu comprends que tu es obligé de marcher avant de courir. Ce que je Ouais, viens de te dire, c'est des termes très basiques dans le monde du fonds de commerce. Très basiques. Très basiques. Compter le nombre de salariés dans une boîte, c'est très important. Comme compter le nombre de places assises dans un restaurant. En une demi-heure, je ouais. peux te dire combien le restaurant fait de chiffre d'affaires. Juste en m'asseyant à table, sans parler à qui que ce soit. En une demi-heure. Des fois en 5 minutes. Ça dépend de la taille du restaurant. Pourquoi je sais faire ça? J'en ai vu des milliers de restaurants dans ma vie. J'en ai vendu plein. J'en ai même acheté plein. Et je sais comment fonctionne un restaurant. Est-ce que toi tu sais? Ah non, non, non. Non, tu sais pas. Comment tu vas savoir comment fonctionne un restaurant? En regardant, En voilà. regardant. Mais est-ce que tu regardes? Tu regardes pas. Tu bouges pas de ta chaise. Il faut que je t'apprenne à en accélérer les choses. Mais si tu travailles pas, il n'y aura pas d'accéléré là-dedans. Je te demande 7 à 12 heures de travail par jour. Tu travailles 2 heures, tu t'arrêtes. Je t'ai demandé 100 à Ah, 200 lignes. Tu fais 10. Dans 25 je millions fais déjà des. d'années-lumière, on n'avancera nulle part. On sera toujours au même point, tu comprends? Ce métier, il est pratiqué par des gens qui connaissent rien, qui ne veulent pas apprendre, qui ne veulent pas avancer. Je peux pas travailler comme ça. Je peux pas. Dans 6 mois, tu vas dire, j'ai toujours pas fait de chiffre d'affaires, mais t'apprends pas, tu travailles pas. Toute ma façon de travailler avec vous, c'est de vous enseigner pendant que vous êtes en train de travailler. C'est très difficile dans n'importe quel autre business. Vous devez rentrer à l'école, étudier pendant 2 ans, et après vous lancer. Là, vous devez faire tout en même temps. Alors, mettez un peu d'énergie. Si ça tenait qu'à moi, il n'y aurait pas de négociateur dans ce pays. Si ça tenait qu'à moi. Tu comprends que quelqu'un t'a donné la carte professionnelle et tu te balades dans la rue, tu sais rien faire. Alors moi, je suis pas comme ton ancien patron là, ou ton patron actuel. Moi, je suis là pour t'enseigner. Mais toi, tu dois être là pour apprendre. Je vais prendre autant de temps qu'il faut et autant d'énergie qu'il faut pour t'enseigner quelque chose. Mais putain, fais le boulot. Fais le boulot, c'est tout, fais le boulot. Je te demande un résultat à la fin de la journée, il faut que le soir même, il y ait du résultat. Non, mais je vais faire ça. T'as pas le temps. À la fin du mois, tu dois payer ton loyer, t'as pas le temps. Les 7 heures de boulot que t'as pas fait hier, tu les as perdues, elles sont mortes, ces 7 heures. Combien d'heures tu as cumulé maintenant de retard? Combien? Là, j'en ai accumulé beaucoup. Ouais. Eh oui. Écoute-moi bien. Je te raconte une petite histoire, mais je veux plus perdre de temps là-dessus. À un moment donné, je suis parti m'inscrire dans une salle de boxe pour apprendre la boxe anglaise. J'ai fait tous les sports de combat dans ma vie, mais la boxe anglaise, je connaissais pas. Il y a quelques années, une dizaine d'années de ça. Mais je voulais aussi maigrir en même temps. J'avais pris du poids pour plein de raisons. Je vais voir un entraîneur. Cet entraîneur, il me dit, je rentre dans la salle, je m'inscris et je cherche un entraîneur. L'entraîneur, il me regardait même pas. Le lendemain, l'entraîneur, il me revoit encore là-bas, il me regarde pas. Le lendemain, il me revoit encore, il me regarde pas. À un moment donné, je suis parti le accoster. Je lui dis, hé, j'ai besoin d'un entraîneur. Il me dit, ouais, mais pourquoi je t'entraînais? J'ai pas le temps pour ça. J'ai besoin. J'ai envie de mettre de l'énergie. Elle me dit, qu'est-ce que tu veux faire exactement? Bah, je vais apprendre la boxe anglaise et je vais aussi maigrir. Ah, tu veux maigrir? Ouais, super, génial. Est-ce que tu es sûr que tu as envie de maigrir? Ouais, super, génial. Bon, on va t'entraîner aujourd'hui. Ok, on va t'entraîner. Il m'a fait un entraînement que ça fait longtemps que je n'avais pas subi comme ça, à part à l'armée. Pendant 2 heures et demie, il me tue. Il dit, c'est bon, je me suis bien entraîné aujourd'hui. Non, c'était de la merde. Mais je voulais juste voir ce que tu avais dans le ventre. Il me dit, demain on commence. Ah, parce qu'on n'avait pas commencé? Non, non. Demain on commence. Maintenant, avant que je reparte à la maison le soir même, il me dit d'abord, tu vas monter sur la balance. Et il me fait monter sur la balance. Alors je me monte sur la balance, tout habillé. Il fait, non, non, mets-toi en caleçon. Je me mets en caleçon. Il me fait monter sur la balance. Il voit le poids. Et il me dit, écoute, Daniel, tu vois le poids là maintenant? Demain, que je veux que tu remontes sur la balance exactement au même poids quand tu viens demain. Je dis, pas de problème. Mais il y a un problème, c'est que je n'avais pas encore mangé le soir. Comment tu veux que je revienne à la balance avec le même poids? Je n'avais pas compris le système. Mais donc, pendant toute la journée, je bouffe quasiment rien. Donc, à peine si je bois. Le soir même, enfin le lendemain, je vais à la salle de gym. Je suis content. Je suis arrivé au même poids que la veille. Sauf que j'étais épuisé, j'ai rien bouffé. On s'entraîne comme des fous. Après 2 heures d'entraînement, je perds au moins 1,5 kg, 2 kilos.
On se repèse. Tu sais qu'est-ce qu'il me dit le soir même quand je me suis repesé avec 2 kilos en dessous? Il me dit le lendemain, tu reviens avec le même poids que maintenant. Je me pesais avant l'entraînement et après l'entraînement. Il se passe lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, comme ça. Je tiens la route. Chaque jour, je me pèse. Le lendemain, je reviens avec le même poids. À la fin de la semaine, j'ai perdu 5 kilos. À la fin de la semaine. Il se passe un week-end. Le week-end, j'ai mon fils. Il me dit, papa, fais-moi des pâtes. Papa, va au McDo. Et je grignote un peu avec lui. J'oublie le sport. Lundi, je retourne à la salle. Il me fait monter sur la balance. Il me pose la question avant. Alors, t'as bien tenu le week-end? Je dis oui, tranquille. Je remonte sur la balance. J'ai repris 3 kilos. Et je dis, ouais, mais c'était le week-end. Il fait, j'en ai rien à foutre. Tu sors de ma salle de gym. Je sais pourquoi. Non, t'es pas sérieux. Il m'a viré de sa salle de gym. Le lendemain, je suis venu lui pleurer. Je fais non, s'il te plaît. Je déconne plus. Je déconne plus, d'accord. Ça a duré 6 mois. 6 mois, j'ai perdu 25 kilos. Mais il me disait tous les jours, tu peux me raconter ce que tu veux comme salade. Tu t'as bien tenu, tu n'as pas tenu. Le juge de paix, mon cher ami, c'est la balance. Si la balance, elle dit que tu as tenu, tu as tenu. La balance, elle dit que tu n'as pas tenu, tu t'es foutu de ma gueule. Il m'a dit une fois. C'est la dernière fois. Et j'ai tenu le rythme. Le juge de paix, mon cher, c'est ton putain de fichier Excel. Si tu bosses pas, je bosse pas avec toi. J'ai pas que ça à faire, tu comprends? Ok, tu veux bosser ou pas? Ouais, je vais bosser. Ouais. Ok. Je sais ce que tu as besoin. Je sais que tu as besoin d'argent. Je sais que tu as besoin de gagner ta vie. T'as pas le temps. T'as pas le temps de glander, tu n'as pas le temps. Ça fait des semaines que tu glandes. T'as pas le temps. Donc, ou tu fais exactement ce que je te dis, ou tu vas perdre trop de temps. Et le temps, c'est de l'argent. Pour toi et pour moi. Ne perds plus une minute de ton putain de temps. Pendant qu'on parle là maintenant, il y a le monde qui tourne. Les secondes, elles tournent. Pendant qu'on parle là. Pendant qu'on parle, il y a un autre gars qui est en train de taper dans tes putains de boulangeries que tu as envie d'essayer de vendre. Pendant qu'on parle, il y a un autre gars qui est en train de prendre des mandats. Pendant qu'on parle, il y a sûrement quelqu'un qui est en train de vendre son fonds de commerce. Pendant qu'on parle. Et toi, tu me fais chier là à ne pas remplir ton putain de fichier Excel. Arrête avec tes excuses, juste arrête. Je suis fatigué tous les jours de ça. Tous les jours, j'ai ça, tous les jours. J'ai que des gens qui font pas le boulot et qui se plaignent tous les jours. Je suis fatigué. J'en ai ras-le-bol. Putain, bosser. C'est pas compliqué, bosser. La différence entre toi maintenant et toi riche, c'est le boulot. T'es jeune, t'es nul, tu comprends rien, c'est pas grave pour moi. Tu peux réussir quand même, mais bosse. Bosse. Et c'est bon, là, c'est clair. Ouais, je vais travailler. Ouais. Voilà, j'ai bien compris. Là. J'ai pas tout le temps de vous expliquer pourquoi je te dis de faire ça. Comme pourquoi je te dis d'aller sur LinkedIn. Fais-le, c'est tout, j'ai pas le temps. Les formations, elles sont là. J'ai passé des heures et des heures à vous expliquer des choses. Juste faites, putain. Vous passez pour des rigolos tous les jours sur Internet, sur Google. Passez pour des rigolos. Vous demandez pourquoi personne vous appelle. Moi, je sais pourquoi personne vous appelle. Parce que personne vous connaît. Pourquoi tout le monde m'appelle, moi? Je comprends pas. Pourquoi vous voyez pas ce qui se passe dans le monde? Google, LinkedIn, on t'a trouvé ou on t'a pas trouvé. C'est fini. On t'a pas trouvé, on te rappelle plus. Alors, bien sûr, on peut travailler sans LinkedIn, sans rien, en travaillant avec des clients nazes, avec des abrutis qui ne comprennent rien. Et tous les jours en train de ramer, à chercher des clients. Quand vous voulez monter de niveau, il faut faire connaître. Tu veux que tu rentres chez un commerçant, demain une boulangerie, et tu dis je suis spécialiste des fonds de commerce, il va te dire ah bon? Oui. Et toi tu vas partir. Qu'est-ce que tu crois qu'il va faire? Il va chercher sur Internet. Et s'il ne cherche pas, il faut que tu lui dises cherchez-moi sur Internet, vous verrez bien. Et il faut qu'il trouve quelque chose. Sur Internet, tu as la puissance de pouvoir raconter ce que tu as envie. Tu n'utilises pas ce truc? Mais fais ça. Mais il faut faire ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. 7 à 12 heures de boulot par jour. Pas 2 heures par jour. 7 à 12. 7 minimum. Je travaille à la poste là maintenant. Je travaillerai 7 heures. Pour le SMIC. Vous me rendez fou. Ouais. Vous me rendez fou de devoir répéter ça 1 million de fois. Donc je te dis, fais exactement ce que je te dis. Il faut que tu emmagasines des informations dans ton cerveau. Des informations que tu n'as pas. C'est comme si quelqu'un t'appelle au téléphone. Bonjour monsieur, je suis intéressé par l'appartement. Tu dis oui, pas de problème. Vous voulez l'acheter? Oui. Alors je peux l'acheter maintenant? Oui, bien sûr. Qui achète un bien sans visiter? En 20 ans, j'ai jamais vu un mec qui a acheté un bien sans visiter. Je te parle pas d'investisseur marchand de biens. Et toi, tu veux vendre des fonds de commerce sans savoir à quoi ressemble un fonds de commerce? Tu veux communiquer avec un commerçant sans savoir quel est son métier? Tu veux parler avec quelqu'un sans utiliser les termes qu'il utilise? Sans faire un minimum de recherche pour savoir ce que c'est qu'un numéro de sirette? Tu comprends? Toute ta vie, là, maintenant, tu dois la prendre en accéléré. Tu dois travailler beaucoup plus dur que n'importe qui. Tu n'as pas le choix. Ni toi, ni personne. Même moi, j'ai pas le choix. Le monde, il avance tellement vite. Tellement vite. Je sais pas pourquoi vous prenez ce temps, là. Je sais pas. Je comprends pas qu'est-ce que tu attends. Je sais pas. Vous me rendez fou. Et hier, tu me devais 100 lignes. J'en veux 400 maintenant. 400. Tu travailles toute la nuit, j'en ai rien à foutre. T'es en retard. T'es en retard. Tu es en retard. C'est compliqué, 400? Quand tu étais jeune, surtout à l'école, la professeure te dit tu vas me répéter 1000 fois
Non, non, je vais pas faire de bêtises en classe. Je vais pas faire des bêtises en classe. Je vais pas faire des bêtises en classe. Combien de fois on a fait ce genre de conneries? Et tu l'as fait. Parce que Ouais. sinon, qu'est-ce qui se passait? Tréha de ta mère. C'est quoi faire du putain de copier-coller? C'est quoi? C'est compliqué? Non, non. Ok, c'est pas compliqué. Alors tu vas te balader en ville, s'il te plaît. Et tu vas recenser putain, toutes tes putains de commerces à Saint-Cloud et à Boulogne. Je veux que tu rentres dans chaque commerce. Tu regardes comment ça fonctionne. Je veux que tu récupères toutes les informations sur LinkedIn, sur Google, de ce restaurant, de cette boulangerie. Et que tu passes tes journées à chercher des informations. Que tu aies le réflexe d'aller voir LinkedIn, chercher le patron, aller Google, aller chercher sur Papers, aller chercher sur société.com, chercher des informations. C'est ça ta vie, de connaître des informations. Un de ces jours, je vais te demander de leur demander le bilan. C'est ce que c'est qu'un bilan, tu sais à quoi ça ressemble? Un peu, ouais. Un peu, ouais. Je t'ai pas demandé de l'analyser. Je suis juste de le demander à quelqu'un. Mais si le mec, tu lui poses une question, combien vous faites de chiffre d'affaires, il te dit vous êtes indiscret, il y a un problème. Jamais on m'a dit ça. Jamais de ma vie on m'a dit j'étais indiscret. Tu sais pourquoi on me demande pas à moi? Parce que quand je parle, j'ai l'air crédible. Tu sais pourquoi j'ai l'air crédible? Mmh. C'est pourquoi j'ai l'air crédible? Parce que je suis crédible. Ouais. Toi, t'as même pas l'air crédible. Et au moins l'air crédible. Je veux que tu fasses un putain de recensement. Tu comprends? Il faut qu'en Ouais, moins c'est bon, j'ai qu'une compris. semaine, en moins d'une semaine, t'aies toute la ville dans ton putain de fichier Excel. Toute la ville. Toute ta ville. Je veux que tu puisses répondre à une question simple. Combien il y a de kebabs dans ta putain de ville? Combien de boulangeries dans ta ville? Combien d'employés en moyenne dans une boulangerie? Combien d'employés en moyenne dans ton restaurant? Je veux que tu le saches. Et ça, c'est un travail de teubé, ce que je te demande de faire. Et ces informations-là, je t'assure que quand tu auras toute ta ville, ces informations sont ultra importantes dans tes conversations avec les gens. Tu auras tellement marché, tu auras tapé à tellement de portes, tu auras tellement de cartes de visite dans tes mains que tu pourras dire oui, je connais ma ville. Et ça sera vrai. Tu peux pas vivre dans la théorie, c'est pas possible. Tu comprends ou pas? Ouais, j'ai très bien compris, ouais. Tu me promets que tu vas bosser? Voilà, c'est bon, j'ai compris exactement ce qu'il fallait que je fasse. Ce qui nous intéresse dans chaque commerce, nom, prénom, mail, numéro de téléphone du commerçant. On les veut. Tu les auras pas tout de suite. Parce qu'il a aucune Ouais. raison de te les donner tout de suite. Mais on les veut. C'est ce qu'on cherche à avoir. Entre-temps, tu me collectes des informations qui sont visibles à l'œil nu. Donc tu marches, tu regardes le commerce. Sur n'importe quelle boutique, il y a marqué les horaires d'ouverture. Il y a marqué le numéro de téléphone de la boutique. Il y a marqué l'adresse de la boutique. Il y a une enseigne. Toutes ces informations, tu les connectes avec les yeux. Tu rentres dans chacune des boutiques. Tu dis bonjour monsieur, bonjour madame, vous vendez quoi ici? Ah, des pulls? Super, génial. Tu regardes à peu près la surface. C'est pas très compliqué. Et tu notes des informations. Sans parler à qui que ce soit. Et dedans, tu sauras qui vend quoi, combien il y a de commerciaux à l'intérieur, combien il y a de salariés à l'intérieur, si le patron il est présent ou pas, à quel prix ça se vend les choses et qu'est-ce qu'il vend à l'intérieur. C'est très facile de voir ça juste à l'œil, sans jamais parler à qui que ce soit. Juste te balader dans la rue et rentrer dans chacun des commerces et prendre une carte de visite qui est en général sur le comptoir, c'est facile, mais ça va te faire collecter énormément d'informations. Énormément d'informations qui sont capitales pour le reste de tes conversations avec les gens. Elles sont aussi capitales quand tu as rencontré un kebabier qui voudra en ouvrir un deuxième, par exemple. Tu pourrais rentrer demain dans un kebab et lui dire dites-moi, ça vous intéresse pas de vous développer? Je connais un kebabier qui vend pas loin. Ça vous intéresserait? Juste avec une Mmh. conversation pareille, ça suffit pour engager la conversation. Mais comment tu pourrais lui dire Ouais, que tu sais qu'il y a un autre kebab à côté? Parce que tu connais l'autre kebab à côté. Tu comprends? j'ai compris, ouais. Toutes les informations dont tu as besoin, elles sont sur le net. Toutes. Je te l'ai prouvé la dernière fois. Tu vas sur Google, tu vas sur LinkedIn et tu prends les informations. C'est des informations que tu n'as pas. À un moment donné, il faudra taper à la porte et parler à la personne. Si demain, tu vas devoir démarcher des gens qui vendent déjà leur fonds de commerce sur le bon coin, il faudra que tu saches exactement de quel fonds de commerce il s'agit. Quand tu vas le démarcher demain au téléphone, tu dis bonjour monsieur, c'est bien Patrick, n'est-ce pas? Vous êtes celui qui est juste en face de la pharmacie, non? Je connais très bien mon fonds de commerce. Il faut qu'on parle. J'ai un client pour vous. Tu comprends ça? Ah, c'est bon. Tellement tu connaîtras ta ville que ta démarchage il sera beaucoup plus facile. Ton démarchage sera beaucoup plus facile. Tu comprends pas? Tu as besoin d'avoir des arguments dans ta bouche. Et tes arguments, ils seront basés sur les informations que tu as collectées. Plus personne pourra dire que tu es un rigolo dans 2 semaines. Parce que tu connais déjà ta ville. Tu n'as toujours pas vendu, mais c'est pas grave. Mais ça, personne ne connaît. Personne ne sait. Mais dans ton allure, dans ta façon de parler, quand tu vas apprendre à te tenir droit, quand tu vas apprendre à dire bonjour, quand tu auras des informations dans ta tête, quand tu sais que tu as marché pendant 12 heures par jour, personne ne pourra dire que tu ne travailles pas dans les fonds de commerce. Parce que toi-même, tu vas commencer à y croire. Tu as besoin de ça. Tu comprends ce que je te dis ou pas? Ouais, c'est très clair, ouais. Ne me fais plus jamais C'est vrai. répéter ça, s'il te plaît. J'ai pas le temps. J'ai pas la force, je t'assure. J'ai pas la force de ça. Ok? Fais-moi plaisir, fais-toi plaisir à toi, boss. Juste boss. C'est tout ce que je te demande, moi. Tu comprends? Ouais, OK. Voilà, c'est bon, c'est intégré, ouais. Génial. C'est quoi faire maintenant ou pas?
Ouais, ouais, c'est Déjà, bon, bravo, ce matin, tu viens, tu mets la chemise. C'est cool. Maintenant, je veux que ta chemise, tout le monde la voit. Je voudrais que demain, dans une semaine ou deux, quand tu vas vouloir faire un post sur LinkedIn, tu vas faire, dites-moi, vous savez combien de restaurants à Saint-Cloud? Et ce sera un de tes posts. Vous savez qu'en ce moment, à Saint-Cloud, il n'y a pas assez de kebabs. C'est dommage. Il n'y a pas quelqu'un qui voudrait en ouvrir un. C'est bizarre. À Boulogne, il y a 32 boulangeries. À Saint-Cloud, il n'y en a que deux. Mais vous savez pourquoi? Le nombre d'habitants n'est pas assez élevé. Parce que tu auras collecté ces putains d'informations. Et tu pourras en faire des posts. Et doucement, doucement, même sans vendre un fonds de commerce, les gens penseront que tu t'y connais. Tu comprends ou pas? Ouais, d'accord, ouais. Ouais, c'est bien compris, ouais. Le marché, le client et le produit. Marché, client, produit. Il faut que tu connaisses quelque chose. Le marché, c'est tous les commerçants qui existent. Le marché, c'est tous les concurrents que tu as. Le marché, ce sont tous les acheteurs qui recherchent. Qui recherchent quoi? Où et à quel prix? Ça, c'est le marché. Le client, c'est qui est-ce qui recherche des fonds de commerce. Tu dois comprendre qui recherche des fonds de commerce. Mais ça veut dire qu'un mec qui achète un kebab, c'est pas le même gars qui achète une boulangerie. C'est pas du tout le même métier. Un pharmacien, il n'a pas le même métier qu'un boulanger. Pourtant, c'est un fonds de commerce aussi. Tu dois les connaître, ces gens-là, le client final. Et le produit, c'est le fonds de commerce lui-même que tu vends. Tu dois maîtriser ces trois choses dans ta vie, sinon tu n'as pas de métier. Tu es juste un baratineur. Et ça, c'est dans n'importe quel domaine. Demain, tu es plombier, tu dois maîtriser tous les concurrents du marché de la plomberie, tous les types de tuyaux, tous les types d'outils. Tu dois maîtriser tous les types de fuites. Tu dois aussi maîtriser la madame Michu qui appelle un plombier. Comment elle parle, madame Michu? Comment le mari de madame Michu il parle? Tu dois comprendre les clients. Et tu dois savoir à quel prix ça se vend ton service par rapport à tous les concurrents qui existent, le produit lui-même. Tous les domaines, c'est pareil. Marché, produit, client. Là, tu rentres dans un domaine, fais-moi plaisir, commence un peu à le découvrir. Ce que Mmh. je te dis, c'est pas facultatif. C'est la base. Tu comprends? Obligatoire, ouais. C'est la base. La base. La base. C'est quoi un fonds de commerce? Tu n'en as pas vu un seul de ta vie? Fais-moi plaisir, rentre dedans. Rentre dedans. Regarde avec tes yeux. Pourquoi tu sais pas parler avec des gens? Parce que tu les regardes comme ça. Moi, je veux que tu regardes en face. Je veux que tu t'habitues à les rencontrer. Tu comprends pas ce que je te dis. Ouais, c'est clair, ouais. Passe à l'action maintenant. Passe à l'action. Super. Ok? Ne me déçois pas. Tu as beaucoup de travail. Ouais, OK, Tu as super. vraiment beaucoup de boulot. Vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Tu as deux J'es villes à faire. Et après, tu vas t'étaler sur Paris. Là-bas, il y a énormément de business sur Paris. D'ailleurs, je te dirais même, commence à bosser sur Paris si tu as le choix. Ouais, c'est pas à côté, mais C'est à côté, j'habitais Boulogne. C'est exactement où c'est Paris. T'es loin d'une bouche de métro? non, c'est, 10 minutes à pied. Ok, 10 minutes à pied de c'est rien, 10 minutes à pied. Tu sais comment j'ai commencé, moi? Je prenais le métro de là où j'étais. J'allais au bout de la ligne métro, et je revenais à pied chez moi à la maison. Passer des journées entières à marcher. Aujourd'hui, il y a le bon coin, c'est beaucoup plus facile. Mais toi, dans ton prospection, tu dois faire ça. Tu dois prendre une rue, aller le matin de ce côté, comme je l'explique dans la prospection. Ta prospection terrain, c'est tu vas sur une rue, le trottoir de droite, et tu fais hop, tout droit, toute la rue. Quand tu arrives au bout de la rue, tu fais demi-tour, tu vas dans le trottoir de gauche et tu reviens. Mais tu tapes à toutes les portes, tu rentres dans toutes les portes. Je t'assure qu'après 6 mois, tu n'as plus de secret dans la ville. Il n'y en a plus. Tu connais toutes les mmh. rues, toutes les ruelles, tous les commerces, tu connais tout le monde. Et tout le monde t'a vu 10 fois au moins passer devant leur vitrine. Tout le monde te reconnaît dans la rue. Et un de ces jours, si tu es un tout petit peu social, si tu es un tout petit peu sympa, si tu donnes un peu des informations intéressantes, un de ces jours, il y a quelqu'un qui va dire viens boire un verre. Et là, ça voudra dire que tu as abouti à quelque chose. Et pour ça, il faut que tu aies de la conversation, que tu sois sympathique, que les gens aient envie de parler avec toi, que tu leur amènes un petit sourire dans leur journée de merde. À une époque, je me baladais avec des croissants et je leur donnais des croissants et des pains au chocolat aux gens le matin, juste pour qu'ils soient contents de me voir. Tu as tout un boulot à faire. Yes. C'est tout un métier de se faire connaître, de parler avec les gens. C'est ça ta vie. Et ça se fait pas derrière un ordinateur. Tout, c'est sur le terrain avec des gens. Tout. Qu'est-ce que moi je te demande sur les Avec le fonds de terrain. commerce? Je te demande de faire 6 ans d'études là pour comprendre et analyser un bilan. Je t'ai pas demandé quoi que ce soit. On est juste prospect et démarche. Mais au moins ça, fais-le. Je veux que tu passes ta journée sur le terrain et sur Google à chercher des informations. C'est maximum 2 semaines. Maximum. Maximum 2 semaines. Mais déjà, pendant ce temps-là, il y aura des choses qui vont se passer. Mais je t'ai dit, je veux avoir toute ta ville en une semaine. Saint-Cloud, toute ta ville. Paris, ça prend 6 mois, voire 2 ans. Mais Saint-Cloud, c'est tout Ouais. petit comme ça, hein. Tu prends la rue principale de Boulogne et tu prends une rue de Paris, c'est pas la même chose du tout, hein. Mais tu vas voir que ce que tu vas découvrir là-bas, tu vas le découvrir dans chaque ville. Mais ça va être différent et varié. C'est comme un appartement à Boulogne et un appartement à Paris. C'est pas les mêmes prix. Mais il faut que tu aies une base pour pouvoir comparer. Si jamais je te pose la question, c'est où le moins cher? Un restaurant à Paris ou un restaurant à Boulogne? Ne me réponds pas si tu sais pas. Mais tu sais pas. Non, je sais pas. Tu imagines que.
Mais tu sais pas. Quel est le loyer le moins cher? À Boulogne ou à Paris? Dans un restaurant? Tu sais pas. Mais tu devrais savoir. Parce qu'un de ces jours, il y a quelqu'un qui va dire: ah, j'ai envie d'ouvrir un restaurant à Boulogne. Peut-être que c'est mieux d'ouvrir à Paris, monsieur. Parce que j'ai un truc à Paris génial. Et pourquoi Paris? Parce que j'aime bien Boulogne, comme c'est une bonne ville. Attendez, vous n'avez pas goûté à Paris. Quelqu'un qui veut Paris. Pourquoi vous n'essayez pas sur Boulogne? C'est pas génial, Boulogne. Et pourquoi c'est génial? Parce qu'il y a ça et ça et ça comme avantage. Comment tu pourras savoir ça? Mmh. Si tu sais pas ce qui se passe à Boulogne, tu sais pas ce qui se passe à Paris. Les informations vont te donner des arguments. Tu comprends? Allez, va au boulot. Super. Allez, les amis, passez une bonne journée pour l'instant. On va au boulot. Allez bosser, les gars. Bye bye, les amis.